Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelque chose d'un peu spécial qu'on prépare avec mes équipes depuis plusieurs semaines, mois maintenant. On a bossé très fort sur un produit, un SaaS qui permet de créer des chatbots intelligents super facilement, d'intégrer le savoir de votre entreprise et de les intégrer ensuite ces chatbots à votre site internet en quelques clics. 3 cas d'usage hyper importants. Tout d'abord, le support client, comment réduire votre nombre de tickets dans Zendesk, Intercom, etc. On vous montrera ça. Ensuite, comment augmenter la génération de leads sur votre site internet et également comment récolter plus d'infos vis-à-vis de ces leads, de ces prospects. Et troisièmement, comment recommander à vos utilisateurs, à vos clients, un produit ou un service grâce à un chatbot et augmenter donc votre taux de transformation, vos ventes, tout simplement augmenter vos revenus sur votre site internet. C'est parti! On se retrouve dès maintenant sur le site de Moustache AI qui est le nom de notre nouveau service. Pour l'instant, donc, l'accès est limité. Pour avoir votre accès personnel, il vous faut laisser votre adresse email sur la page d'accueil, comme ceci. Accepter notre privacy policy. Alors, vous inquiétez pas, on va rien faire avec votre email. On va surtout vous donner un accès au logiciel. Et voilà, vous pouvez commencer votre free trial. Donc, une fois que votre email est enregistré, on revient vers vous dans les quelques minutes, quelques heures, avec un login, un mot de passe pour accéder au service. Donc, maintenant, j'ai fait ma demande d'accès à mon compte Moustache AI. Maintenant, je vais pouvoir accéder au logiciel. Et voilà, donc vous avez déjà une ébauche de dashboard sur l'applicatif qui vous permet de savoir le nombre de messages envoyés par les chatbots que vous allez créer. Vous avez également le nombre de positives, négatives reviews, les avis négatifs et positifs laissés par les clients. Tout simplement, ces avis, en fait, ils sont laissés ici. Si par exemple, voilà, un client dit que c'est OK ou que c'est pas OK, derrière, vous allez ensuite recevoir le ratio en conséquence. Et on va le voir tout à l'heure, cette note positive ou négative peut aussi vous aider à améliorer le bot en continu. Donc, je ferme le petit chatbot ici c'est l'inception du chatbot, c'est le chatbot de Moustache pour vous aider à utiliser Moustache AI. Ensuite, vous avez la partie avec les chats. Donc, cette partie de chatbot vous permet de créer un nouveau chatbot ou tout simplement d'éditer ceux que vous avez déjà créés. Donc, on peut par exemple là ici aller sur celui de Moustache AI, donc celui que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, donc vous allez voir que c'est assez simple de créer un bot. Vous pouvez indiquer le nom, la langue par défaut, sachant que globalement, les chatbots que vous créez avec Moustache AI, ils peuvent répondre dans toutes les langues. Ensuite, vous avez la couleur de votre chatbot qui sera donc utilisée à ces endroits-ci pour colorer votre chatbot à l'image de votre entreprise ou de votre service. L'avatar, donc qui tout simplement va être le logo utilisé dans le chatbot, ici et ici. Et ensuite, vous pouvez choisir ce qu'on appelle le tone of voice. Donc, je suis désolé pour l'instant, le logiciel est disponible uniquement en anglais. Il y a une version française qui va arriver dans peu de temps. Ensuite, vous avez le type de service. Donc, est-ce que je souhaite créer de nouveaux leads? Est-ce que je souhaite prendre soin de mes utilisateurs? Ou les deux? Je vous parlais en intro de recommandations produits. Pour le moment, c'est encore en développement, mais vous pouvez quand même, on va le voir tout à l'heure, faire ce qu'il faut pour bypasser le fait que ce ne soit pas proposé ici. Ensuite, la partie savoir. En gros, c'est tout le contenu que vous allez donner à votre chatbot pour tout simplement le nourrir et c'est sa base de connaissances en quelque sorte. Donc très simplement, si vous êtes sur un cas de support, vous pouvez par exemple lui faire ingérer votre FAQ, votre centre d'aide. Si vous voulez, je vous mettrai dans la description un petit script pour ceux qui savent un petit peu geeker, un petit script en JavaScript qui vous permet de crawler le centre d'aide ou tout simplement votre site internet. Ça va vous générer un fichier TXT que vous allez pouvoir directement intégrer ici via le système d'upload. Donc ça, c'est une manière d'intégrer du savoir avec Moustache AI. Vous pouvez également directement copier-coller du contenu ou tout simplement écrire directement le savoir. Donc la partie savoir d'un bot ne sera pas à confondre avec ce qu'on va appeler ensuite les rules, les instructions. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, par exemple, le centre d'aide, le contenu, la façon dont vous aidez les gens à utiliser votre produit, votre site e-commerce, etc., votre blog par exemple. Et puis ensuite, vous avez la partie instruction, c'est-à-dire
comment tu dois agir. Tu dois utiliser mon savoir pour répondre aux clients de telle ou telle façon. Voilà, donc c'est deux choses bien distinctes. Là, donc, on a bien importé ici le contenu. Alors, je ne vais pas l'importer en double parce qu'en fait, c'est le même fichier ici. À noter, donc, à chaque fois que vous allez copier-coller du texte dans cette interface, on va créer un fichier sur ce format-là. Et en fait, ce que j'avais fait, moi, lors de la création de ce bot-là, c'est que j'avais copié-collé donc le contenu du site internet ici sans créer un fichier. Et le fichier était créé ici. Donc, à chaque fois, ça va supprimer le contenu qui se trouve là et l'importer dans un fichier. Donc l'expérience utilisateur est pour l'instant pas incroyable ici, mais on est en train d'améliorer tout ça évidemment. Donc je supprime ce fichier pour ne pas faire doublon. Le bot pourrait marcher quand même malgré ça. Et ensuite, on va passer à la partie bot output. Donc en fait, votre bot va répondre au client. Il va très souvent trouver une réponse car votre FAQ de base, par exemple, peut pourvoyer un grand nombre de réponses. Et donc, dans le cas où le chatbot répond à votre client, pas de souci. Des fois, il arrivera quand même qu'il y ait des demandes spécifiques, vraiment spécifiques, ou tout simplement des questions auxquelles il n'y a pas la réponse dans le savoir que vous avez fourni. Dans ce cas-là, le chatbot va envoyer une demande de retour, de réponse du client directement à un email ou un webhook ou les deux. Donc là, par exemple, si je prends l'option email et webhook, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir un client qui ne trouve pas réponse, on va envoyer par exemple email support si vous avez un Zendesk, un intercom, etc. Et également un webhook. Donc le webhook, c'est une URL, c'est ce qui permet en gros d'envoyer de la donnée à un service informatique, à un ordinateur. Donc par exemple, vous pouvez envoyer, pour ceux qui connaissent, de la donnée à Zapier, à Make, anciennement Integromat. Vous pouvez aussi envoyer donc des webhooks. Il y a beaucoup de services assez classiques qui proposent des webhooks. Vous pouvez faire du HubSpot, du Pipedrive, Intercom aussi sans doute. Tous ces services qui permettent de gérer généralement les supports clients, la sales machine de votre entreprise, la génération de leads, etc. Vous pouvez directement connecter ce chatbot que vous allez créer avec tous ces services simplement en utilisant un webhook. Voilà, donc là pour l'instant, pour cette démo-là, je vais juste aller ici mettre TeamMayor et derrière, j'arrive sur la phase finale, le setup des instructions du bot avec en premier lieu le message de bienvenue qui n'est donc pas généré par le bot lui-même mais qui est bien écrit par vous au démarrage et qui sera fourni à chaque début de conversation. Prenez bien soin d'écrire ce message en indiquant ce que l'utilisateur peut faire avec le chatbot. Ça lui évitera d'être complètement perdu et de demander en quoi le chatbot peut aider. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous avez donc les instructions, ce que vous souhaitez faire au bot. Donc là, comme je vous ai dit, le soft est pour l'instant en anglais. On vous a mis des templates sur le côté, eux aussi en anglais, qui vous permettent de vous inspirer, de savoir un petit peu ce qu'il faudrait mettre, ce qui peut être utile pour que le chatbot comprenne bien quel est son rôle. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis le template de Sales Qualification. Il vous suffit donc de cliquer sur le bouton ici, ça l'insère. Vous pouvez également tester le After Sales. Et puis, vous avez également le Customer Support Template. Voilà, donc ce bot-là, pour l'instant, c'était son objectif. Voilà, c'était de générer de nouveaux leads, c'est bien ça. Et donc, on va lui mettre ce template-là. Voilà, vous enregistrez votre bot et ensuite, vous pouvez directement le tester. Donc là, vous avez différentes options. Donc vous avez Chat with a Test User. Donc ça, c'est un user qui va rester en permanence le même, c'est-à-dire que vous allez retrouver très facilement un historique à chaque fois que vous allez dans cette conversation. Et si jamais vous souhaitez faire des tests en ayant une conversation nouvelle, vous pouvez juste cliquer sur Start a New Chat qui va basiquement nous ouvrir la même chose qu'ici, puisque notre conversation de test est pour l'instant vide. Voilà, donc c'est parti. Bonjour. Quels sont les avantages des chatbots Moustache AI? Donc l'avantage de ce nouveau type de chatbot, c'est qu'on répond vraiment en fonction de ce que le client pose comme question et non pas juste en fonction du contenu que vous pourriez avoir pour lui. C'est-à-dire que la façon qu'a un client de poser une question va clairement jouer sur la façon dont le bot va répondre. Même s'il utilise toujours le même savoir, il va répondre de manière la plus adaptée possible à la question. Et donc là, typiquement, on a une superbe réponse. Et vous voyez que sur la dernière, ce qui est intéressant, sur la dernière ligne, qu'avez-vous déclenché pour rechercher ce type de produit de service? Alors, premièrement, je trouve que la question, elle n'est pas incroyable. On sent que c'est un peu limite anglais. C'est de l'anglais un peu trop transformé en français. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, il essaye de savoir pourquoi on est là et ce qui nous intéresse.
quel problème on essaye de résoudre. Et donc, c'est là où, par exemple, dans le cas de la génération de leads, c'est hyper intéressant, c'est que on va essayer d'en apprendre au maximum du client afin ensuite de lui vendre notre service. Donc, comme vous pouvez le voir, là, cette question ici est pas folle. Donc, je vais la copier et je retourne dans mon interface et je vais aller dans Magic Moustache. Et donc, dans Magic Moustache, là, je vois ici donc la question que mon prospect m'a posée et je vais pouvoir directement dire à mon bot cette question. Alors on va lui mettre entre guillemets, ne semble pas très clair. Tu pourrais plutôt demander quel problème le client, le prospect, cherche à résoudre. Hop, je lui envoie le feedback. Donc ce qui se passe quand vous envoyez votre feedback, c'est qu'on prend votre feedback. On prend la question posée par l'utilisateur, on prend la réponse donnée par le bot, on mixe tout ça avec les instructions actuelles. On va regarder déjà s'il n'y a pas d'opposition entre les instructions que vous avez configurées dans le bot et votre feedback. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous avez une FAQ qui dit que vous remboursez sous 15 jours et que dans le feedback vous dites non, dis de rembourser dans les 30 jours, eh bien là, on va vous dire il y a une opposition, tu peux pas mettre ce feedback-là, modifie tes instructions et ensuite, tu pourras donc mettre le feedback en conséquence. Ou alors, plus besoin de mettre le feedback parce que vous allez directement modifier les instructions du chatbot. Ensuite, s'il n'y a pas d'opposition, on va demander à l'IA de formuler votre feedback pour que ce soit sous forme d'instructions claires et on va ajouter cette instruction directement aux instructions de votre chatbot. Donc là, typiquement, si je retourne sur ma liste de chatbots et que je vais voir les instructions de mon bot, donc j'ai bien ici un feedback qui a été ajouté. Et vous voyez, c'est pas exactement, je l'ai copié exprès. Nous, on avait écrit cette question ne semble pas très claire. Et là, en fait, on a bien, sous forme d'instruction, modifié la question concernant les motivations de la recherche du produit-service pour qu'elle soit plus ciblée sur le problème que le prospect cherche à résoudre. Donc après, vous ferez ce que vous voulez. Effectivement, c'est peut-être plus simple d'aller directement sur les motivations que sur le problème. Chacun fait ce qu'il veut. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que là, vos instructions sont modifiées. Vous avez toujours la possibilité, a posteriori, d'aller remodifier les instructions. Mais ce qui est quand même génial, c'est que quand vous allez commencer à avoir un certain flot de messages dans votre section Magic Moustache ici, et ben ça va être quand même assez simple d'envoyer du feedback régulièrement. Et surtout, une fois que l'instruction est mise en place, tous les utilisateurs qui vont passer derrière n'auront pas la même question formulée de cette façon-là et auront bien ce feedback qui est pris en compte. Et donc, à chaque utilisateur qui reçoit une réponse qui n'est pas exactement celle que vous souhaitez donner à votre client, votre prospect, le feedback fait que toutes les personnes qui vont passer après dans le chatbot n'auront pas ce désagrément. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va pas retourner dans cette conversation, justement, on va aller directement ici, Start a new chat, on va lui poser la même question et on va voir comment il nous répond. Ok, donc très bien. Donc là, on ne rentre pas dans le cas où il va tout de suite nous demander quel est notre problème. Par contre, ce qu'il fait et qu'il n'a pas respecté dans la première partie et là qu'il respecte bien, c'est qu'il nous demande si on préfère être tutoyé ou vous voyez, puisque dans la configuration du bot, j'ai bien indiqué que je ne souhaitais pas forcément un ton plutôt qu'un autre, mais que je laissais l'utilisateur décider. Donc je vais valider que la réponse est donc plutôt positive et je lui dis que je préfère être tutoyé. Alors là, en l'occurrence, peut-être qu'un vrai utilisateur de la vraie vie aurait juste eu sa réponse et n'aurait pas été plus loin. Et voilà. Et donc, moi, je réponds quand même pour voir ce qui va se passer ensuite. Après, l'avantage d'un chat comme celui-ci, c'est aussi que vous allez vraiment rentrer en conversation plus facilement avec le client. Et grâce à ça, vous allez peut-être récolter finalement des données. Là, même si derrière, il ne va pas y avoir forcément un deal qui va se faire ou une interaction plus approfondie avec le prospect là, qui est en train de parler au chat, le fait qu'il se mette à parler et répondre aux questions du bot, ça va peut-être vous permettre d'affiner votre étude de marché, de récolter des infos sur les différents personas qui utilisent ou qui souhaiteraient utiliser votre service, et ça, c'est extrêmement précieux. En tout cas, là, sur le feedback qu'on a donné, il est bien pris en compte, puisque tout de suite, là, on a quand même une question, on va pas tout de suite sur le problème, mais derrière, j'ai bien là le problème. Donc, en fait, le chatbot propose deux façons de répondre à la personne, ce qui lui permet, voilà, si jamais il n'est pas en train de régler un problème, il n'a pas de problème à régler, de quand même répondre. Et notre feedback est pris en compte. Donc ça, c'est pour la partie lead gen. J'ai fait également un petit exemple. Donc en gros, j'ai demandé à ChatGPT tout simplement de générer une fake FAQ, foire aux questions, pour une soi-disant marketplace, place de marché d'objets vintage de luxe. Voilà, donc j'ai déjà apporté le savoir. Pareil, par email si jamais on a besoin d'assistance. Des instructions assez simples. On va le tester tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai donné la FAQ en anglais.
c'est un bon exemple. Tout est en anglais, mais pour une raison ou pour une autre, vous pouvez avoir un service complètement en anglais, complètement en français, et avoir quand même des utilisateurs qui ne maîtrisent pas votre langue et vont directement parler dans leur langue à eux. Donc, normalement, le chatbot doit pouvoir s'adapter à peu près toutes les langues, en tout cas les langues principales, anglais, espagnol, français. Et normalement, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. On va tester ça donc tout de suite. Ok, donc là, pas de problème, la réponse est assez concise, donc je suppose que dans la fake FAQ que je n'ai pas lu en entier, il doit y avoir cette info-là. Par contre, ce qu'on peut faire, là pareil, dans ce cas-là, et c'est là où c'est génial pour la partie support, c'est que, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, dans mon cas, moi, je déteste mettre à jour ma FAQ. Donc en fait, ce qui peut se passer parfois, c'est que quand un utilisateur vous pose une question, vous vous rendez compte que la réponse n'est pas bonne. Dans ce cas-là, vous devez habituellement mettre à jour votre FAQ. Votre FAQ, vous devez aussi la mettre à jour avec toutes les questions potentiel que l'utilisateur pourrait poser, mais ça ne suffit jamais, il y a toujours des trous dans la raquette. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec beaucoup de tickets de support à gérer. Et donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, on prend cette question ici, on va retourner dans Moustache, dans Magic Moustache. On a à nouveau cette question-là ici. Donc déjà, de 1, on peut lui dire quand l'utilisateur parle français, réponds-lui en français. Et 2, on peut lui rajouter des infos sur le type d'objet. Les objets qu'il est possible de vendre sont les vieilles voitures, les meubles anciens et les sacs à main de luxe. Les vieilles voitures, les voitures de collection, pour rester dans le luxury, de prestige. Ok, donc on lui soumet le feedback. Donc, comme vous pouvez le voir, le formulaire reste rempli. Mini bug qu'on corrigera très vite. Et je vais retourner ici, pas ici, ça je ne vous l'ai pas encore montré cette partie-là. Je retourne dans les instructions et donc j'ai bien quand l'utilisateur parle français, réponds-lui en français. Précise que les objets qu'il est possible. Bon, voilà, là vous voyez que sur cette phrase-là, il a assez peu changé de choses. Voilà, la chose qui est changée, et c'est assez intéressant, c'est qu'il utilise l'impératif. Et donc l'IA, quand on utilise l'impératif, elle prend d'autant plus en compte le fait qu'elles doivent suivre l'indication un peu comme le ferait un humain. Donc c'est très intéressant que ça ait été transformé comme ça. Ce sera sans doute beaucoup plus précis et l'instruction sera mieux suivie par le bot. Ok, donc tout va bien. Et donc maintenant, si je retourne ici, je repose la même question, on va voir ce qu'il me répond. Voilà, donc déjà on voit bien qu'il répond en français, super, et il a bien ajouté le savoir que je viens de lui transmettre. Enfin, il me demande si je veux être tutoyé, vous voyez, bon ça vous voyez. Si vous souhaitez customiser cette partie-là, sachez que vous pouvez forcer le bot à vous voyer ou tutoyer en fonction du ton de voix, de la voice de votre service, ou alors voilà, vous pouvez également indiquer, pourquoi pas dans les instructions tu dois absolument demander le vouvoiement et le tutoiement dès la première question et ce sera suivi. Voilà, donc c'est tout bon pour cette partie chatbot support. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure lors de la création du chatbot, on peut mettre un email et un webhook pour être contacté, pour recevoir de la data au cas où l'utilisateur n'arrive pas à résoudre son problème avec le chatbot et qu'un véritable humain prenne le relais. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va forcer un peu le système, puisque là, pour l'instant, ce bot-là, je ne l'ai pas spécialement configuré pour qu'un humain prenne le relais, mais en tout cas, Moustache fait bien les choses. Nous, on intègre de base toujours quelques instructions en backside qui font que le relais peut être pris et que les données sont envoyées. On vous oblige d'ailleurs dans le formulaire de création de chatbot à mettre au moins un email. C'est pour que justement vous receviez de la data quand un user est bloqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas répondre à sa question. Je vais lui dire « Je veux parler à un vendeur ». Ok, c'est parti. Voilà, et donc apparemment tout s'est bien passé, la demande a été transmise, et donc vous pouvez continuer la conversation, il n'y a aucun problème. Donc on va aller voir maintenant dans ma boîte mail si on a bien reçu quelque chose. J'ai donc un email. Comme vous pouvez le voir, rien que l'objet est adapté en fonction de la demande du client. Donc là, il a demandé à parler à un commercial. Là, c'est en anglais de ce côté-ci, puisque la langue de base du bot est l'anglais. Et donc, on a bien l'ensemble des demandes. Si le client ou le prospect met plus de contexte, vous recevrez plus de contexte. C'est vraiment parfait. Derrière, normalement, vous avez juste à répondre. Le client retrouvera l'ensemble de la demande qu'il a générée et vous avez juste à répondre avec l'ensemble du contexte qui vous permet quand même d'aller très vite. Je pense qu'on va bientôt ajouter d'autres fonctionnalités comme par exemple mettre dans l'email un lien vers le chat pour avoir l'historique du chat directement. Voilà, donc ça on est en train de travailler. L'ensemble de ces datas, vous pouvez aussi les recevoir comme je le disais par webhook et ensuite votre webhook, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez redispatcher à un service ou à un autre par email. Vous pouvez envoyer dans votre Zendesk, envoyer dans votre HubSpot, etc.
Vous pouvez vraiment tout faire avec ce système. Maintenant, on va passer à la partie discussion. La partie discussion est assez intéressante, très intéressante même, puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller voir les discussions que le chatbot a eues avec les utilisateurs et donc de voir ce qui se passe clairement avec un historique complet. Donc là, évidemment, on retrouve ce que je viens de lancer comme conversation. Donc si vous avez plusieurs chatbots, vous verrez l'ensemble des conversations avec les différents chatbots, il n'y a aucun problème. Et donc ça va également permettre vraiment de voir ce qui se passe avec l'utilisateur. Et donc, par exemple, que vous pouvez utiliser, c'est de prendre le lien de la conversation et vous pouvez le renvoyer à votre client qui souhaite retrouver par un historique de conversation. Vous pouvez aussi, entre collaborateurs, tester différentes questions et partager l'historique d'un chat, ce qui permet aussi d'améliorer le chat sans avoir besoin d'attendre qu'un utilisateur, un vrai client l'utilise et comme ça vous peaufinez le système avant de mettre en production votre bot. Ensuite, vous avez la partie usage. Voilà, donc pour l'instant, la partie usage, on est sur une tarification qui dépend vraiment de la taille de vos messages et du savoir que vous mettez dans votre chatbot. On est en train de bien étudier notre pricing et on fera sans doute quelque chose de plus compréhensible, un peu moins geek dans les prochaines semaines. Et donc pour l'instant, c'est un tarif basé sur le nombre de tokens qu'il y a en entrée, donc le chatbot avale pour pouvoir répondre tout simplement à votre client, à votre prospect, et le nombre de caractères qu'il y a dans le message en sortie. Donc comme vous pouvez voir, il y a souvent beaucoup plus de données en entrée qu'en sortie, puisque en fait le chatbot va aller chercher le savoir, les parties du savoir qui se trouvent dans l'ensemble des documents que vous lui donnez. Il va essayer de détecter où se trouve la réponse, il va la prendre et ensuite il va essayer de fabriquer un message avec, et ce message en sortie correspond aux output tokens. Donc voilà les tokens en sortie qui sont beaucoup moins nombreux que les tokens en entrée, et les tokens en entrée qui sont 2 fois moins chers que les tokens en sortie. Voilà, vous avez ici un petit onglet pour gérer votre compte, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez gérer les devices, déconnecter d'autres devices si vous vous connectez depuis plusieurs endroits. Rien de très impressionnant à ce niveau-là. Ici, donc, on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de messages, votre taux de review positive, taux de review négative. Donc ça, c'est sur l'ensemble des messages. Donc je dirais qu'il ne faut pas forcément le regarder dans l'absolu, mais plutôt le comparer entre eux. Si vous avez beaucoup plus de négatifs que de positifs, posez-vous des questions. Et ici, ensuite, le coût par conversation et le coût total. Voilà, sachant que vous pourrez assez rapidement voir que le coût par discussion est bien moins élevé que ce que ça peut vous coûter de répondre directement à un ticket de support ou de générer un lead. Allez, dernière chose, je reviens sur la partie chatbot. Ici, nous avons la discussion avec un test user qui reste en permanence la même et vous pouvez facilement retrouver l'historique. Vous commencez une nouvelle discussion ici, édition du chatbot, et dernier point, comment installer le chatbot sur le site. Et donc là, c'est un petit snippet JavaScript, tout ce qu'il y a de plus classique, comme pour intégrer un Google Analytics par exemple, ou n'importe quel autre chatbot, Zendesk, du Crisp, etc. C'est vraiment la même façon d'intégrer. Et donc en fait, là, ce que vous allez faire, c'est le mettre directement dans les balises head de votre site internet. Donc, pour ceux qui ne sont pas techniques ou n'ont pas l'habitude de faire ce genre de manipulation, vous pouvez demander à votre équipe technique, c'est vraiment fait en quelques secondes, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous verrez apparaître votre chatbot comme celui-ci en bas à droite sur le navigateur. Et vous avez également une version mobile qui existe et tout s'adapte automatiquement, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette présentation de notre nouvel outil Moustache AI. N'hésitez pas à tester, à nous envoyer plein de feedback et on se fera un plaisir de vous répondre. Nous, on a un objectif simple, c'est vraiment de vous permettre de résoudre des cas concrets grâce à l'IA et ce software, donc sur le support, sur la lead gen, la génération de prospects et sur la recommandation de produits également. Ça, c'est une feature qui arrivera dans un deuxième temps, mais on se fera un plaisir de vous montrer ça dès que ce sera dispo. Je vous laisse dans la description notre adresse internet moustacheai.com qui vous permet d'obtenir immédiatement votre accès gratuit. Je vous laisse également donc un lien vers le script JS qui vous permet de scraper, de crawler votre site internet ou n'importe quel site internet assez facilement, de créer un fichier de savoir et de l'intégrer directement dans votre bot. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos feedbacks. Bien évidemment, vous pouvez discuter avec notre bot ici et nous envoyer les feedbacks via le bot. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.